Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette fin d'année, pour à la fois faire un bilan sur ces 2 semestres qui viennent de s'écouler, sur le temps que nous avons partagé ensemble, notamment donc au second semestre à travers les 2 UE, autour de l'interculturalité, que ce soit à travers l'UE langue, culture et apprentissage, et l'autre UE didactique de l'interculturel. Faire le point aussi sur vos évaluations, faire un petit peu le détail des choses qui ont été, qui n'ont pas été, et puis vous parler un petit peu des perspectives pour le MA, à savoir le stage, puisque c'est un questionnement qui vous importe beaucoup. Tout d'abord, bilan sur les évaluations. Alors langue, culture et apprentissage, voilà comment ça s'est passé pour les notes. Vous avez eu une note sur 25, votre dossier. En général, il y a eu de très bonnes notes. Vous avez eu des retours avec les commentaires sur les documents partagés. Vous avez eu aussi une note sur 10 individuelle sur votre étude de cas. Je vous avais envoyé très rapidement après la date pour rendre cette évaluation de correction, de synthèse, qui vous permettait de voir un petit peu les choses, comment elles allaient. L'ensemble aussi a été assez correct. Ce qui n'a pas été suffisant, c'est au-delà des paramètres que vous aviez identifiés, c'est voir comment le processus du malentendu se met en place, comment les différents éléments interagissent les uns avec les autres, comment ils infèrent, etc. C'est un petit peu le cas aussi pour les dossiers, même si ceux-ci, dans l'ensemble, ont été de bonne facture. Il y avait 5 points possibles aussi sur le glossaire. Alors c'était simple d'avoir les 5 points, il suffisait de faire les 5 définitions, que ces 5 définitions soient référencées, alors bien sûr référencées scientifiquement, hein, Wikipédia c'est pas une référence historique, et puis que ça soit bien référencé, pas simplement mettre dictionnaire Larousse, qu'on mette un petit peu au moins l'année, éventuellement la page, etc. Donc certains ont eu 5 points, certains ont eu 4, certains ont eu 3, certains ont eu 1 et certains ont eu 0 parce qu'ils ne m'ont rien rendu. Voilà, c'est dommage. Et puis vous aviez possibilité, donc ça faisait 40 points au total, et vous aviez la possibilité d'avoir jusqu'à 2 points de plus sur ce total, ce qui a été le cas pour ceux qui ont beaucoup participé. Donc il y a eu 2, 1, 1,5, 1, 1,5 et 0 points en fonction de votre participation. Je crois que c'était une des choses que j'avais indiquées au départ et je m'y suis tenu. Donc pas mal de bonnes choses, une bonne participation, je reviendrai un petit peu sur le cours après. La deuxième UE, donc où il y avait deux évaluations, le contrôle continu 1, qui était un travail individuel qui était sur les zones sensibles, qui s'est moyennement passé globalement, mais bon, ça n'a pas été non plus rédhibitoire, qui était sur 10, et puis un contrôle, un dossier sur de la rencontre entre deux publics, un public cible, un public source, et puis une adaptation de ce que vous avez identifié au niveau de ces publics et des différents paramètres qui pouvaient les caractériser, et notamment ce qui pouvait être commun ou différent, une approche didactique à développer. Voilà, dans le cadre de l'interculturalité. Ici aussi, vous avez eu des points supplémentaires, mais cette fois-ci jusqu'à 1,5 de points supplémentaires, donc vous pouvez y avoir jusqu'à 31 points et demi potentiellement. Alors, zone sensible, ce qui n'a pas été, je crois que vous avez eu les commentaires sur les documents partagés, c'est que je vous demandais une situation, et puis c'est quelque chose que je n'ai pas écrit explicitement, mais ça me paraît tellement évident. On est quand même en didactique des langues, on est en train de préparer des séances, des séquences, et que ces séances, si les objectifs ne sont pas définis, si le public n'est pas défini, si le niveau du public n'est pas défini, si on ne sait pas l'âge de ce public, le contexte dans lequel ça se passe, est-ce que c'est dans un cursus scolaire normal, ou est-ce que c'est parce que c'est un public captif qui a décidé de venir volontairement le temps d'un stage, ben, si ça s'est pas posé, on a du mal à saisir ce que vous allez développer ensuite. Donc voilà pourquoi il y a eu des notes relativement décevantes, peut-être pour certains en dessous de la moyenne. Ce qui s'est passé pour le dossier que vous avez fait, il y a eu des choses très très intéressantes, donc un très bon travail globalement sur la première partie, qui était d'identifier les, les deux publics, le public cible, le public source, à travers à la fois à travers tout un ensemble d'éléments que je vous avais exposés dans le cours. Globalement, ça a été assez positif, même si certains ont énormément développé, sans essayer de mettre en avant suffisamment ce qui était commun, ce qui était différent, parce que le but du jeu, c'est d'essayer de partir sur ce qui est commun, parce que ça crée du lien, etc. Ensuite, ce qui a été peut-être moins bien perçu, c'est justement qu'est-ce qu'on pouvait en faire. C'est ça l'intérêt. Pourquoi ce travail? C'est dans une approche interculturelle, justement, c'est si on travaille sur les stéréotypes, si on travaille sur les éléments identificatoires des différents publics, c'est justement pour savoir qu'est-ce que je vais en faire pour la suite. Donc là, il y a eu des choses très très intéressantes, il y a eu de très bonnes notes, puis d'autres côtés un petit peu décevantes. Ensuite, certains n'ont pas répondu non plus à toute la commande. Je demandais aussi quels étaient un petit peu
les risques de cette approche interculturelle. Qu'est-ce qu'il était nécessaire de prendre en compte pour essayer de ne pas sombrer dans des dérives. Certains n'y ont pas du tout répondu. J'avais demandé aussi une introduction, une petite conclusion, certains ne l'ont pas fait. Mais globalement, les notes ont été correctes, à part 2 ou 3, mais bon, ça arrive, c'est pas très très grave. Voilà, je voulais revenir maintenant sur le bilan sur ces 2 cours qui, comme vous l'avez vu, étaient très imbriqués. Certains ont même fait écho à certaines choses, charge culturelle partagée du cours 1, pour l'utiliser dans le cours 2 à travers leur dossier. Donc il y a eu vraiment des échos et j'ai vraiment vu des gens qui ont vraiment construit à travers leur participation, à travers leurs évaluations, cette mise en lien des différents éléments et cette approche nouvelle qu'ils pouvaient avoir d'un public ou d'un public hétérogène, on va dire. Voilà. Parce que finalement, tous les publics sont hétérogènes. C'est pas simplement dans des contextes très particuliers où il y a des publics migrants étrangers ou quand on va à l'étranger, etc. Non, c'est partout. Et donc cette approche interculturelle, je crois que c'est ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce qu'il y a on tient compte de toutes les cultures qu'on est dans une approche interculturelle. Justement, c'est ça l'une des dérives qu'il faut essayer d'éviter. C'est véritablement mettre en lien ces différentes cultures pour en faire un point d'appui à la construction des apprentissages. C'est ça qui est essentiel. J'ai vu dans les bilans, quelques-uns avaient mis dans leur dernière participation du dernier cours un certain nombre de choses, puisque je vous demandais qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez appris. Même si d'autres veulent toujours y participer, peuvent toujours le faire, soit à travers un mail, soit à travers justement ce forum que j'avais développé, ils peuvent continuer à le faire. Voilà, donc il y aura une deuxième session pour ceux qui voudront la passer courant juin, vous aurez les dates très très rapidement, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'était pour le bilan de cette année. Vous dire que j'ai lu toutes vos participations, qu'il y a eu des choses très très riches. Par exemple, la dernière participation sur langue, culture et apprentissage avec l'image, il y a vraiment des choses très très intéressantes quant aux représentations que vous avez de tout ça. Alors n'oubliez pas que vous pouvez télécharger tout ça, les garder, les conserver, c'est votre histoire, c'est l'histoire de votre groupe. Pareil pour le glossaire, c'est le glossaire de la L3 de 2015-2016, c'est votre glossaire. Il est intéressant et ça va vous aider. Pensez, puisque je suis sur le glossaire, quand vous allez continuer en master, à chaque fois vous allez citer quelque chose de toujours donner vos références. D'où ça vient, quel auteur, quel ouvrage, quelle page éventuellement. Ça va vous aider pour les rapports, pour les mémoires que vous allez faire par la suite. Alors le M1. Le M1, effectivement, ce qui est nouveau, c'est que vous allez avoir un stage qui est là pour une mise en œuvre d'un certain nombre de choses que vous avez appris ou que vous allez apprendre durant votre cursus. Donc il y a un stage en M1, un stage en M2. Ces 2 stages doivent être dans des contextes différents. Il faut au moins qu'il y en ait un qui soit d'enseignement. Ensuite, il peut y en avoir aussi en tant que concepteur, en tant que tuteur, en tant que mixte de tout ça. Alors si vous êtes enseignant, vous avez un certain nombre d'heures à faire sur 8 semaines, 92 heures environ, et si c'est tutorat ou conception, c'est 3 fois plus. Après, dans le cadre d'un mixte, il peut y avoir un panel de choses. Tout ça est expliqué dans une convention qui vous est proposée. Alors pour ceux qui travaillent, si ceux qui travaillent sont déjà dans un contexte d'enseignement-apprentissage qui leur permet justement d'être en situation de français langue seconde, français de langue étrangère, ils peuvent utiliser leur lieu professionnel comme lieu de stage pour au moins des stages. Sachant qu'il faut pour autant qu'ils essayent non pas de refaire la même chose de ce qu'ils sont en train de faire depuis plusieurs années, mais qu'ils essayent de définir un projet de stage avec le tuteur universitaire, parce que vous aurez un tuteur universitaire, soit Monsieur Olivier, soit Monsieur Puren, soit moi-même, pour vous accompagner pour ce stage, sachant que vous avez aussi un tuteur de terrain quand c'est possible. Donc il y a des conventions, quand vous êtes sur votre lieu professionnel, il y a peut-être une convention qui est véritablement de gré à gré entre votre tuteur universitaire et vous-même en fonction du projet qui sera ou non validé par votre tuteur. Et puis vous avez donc, ça peut durer 8 semaines, certains peuvent partir en stage plus longtemps, sachant que parce qu'ils finalement ils partent dans des alliances ou des situations analogues, et au sein de leur mission à travers en alliance, par exemple, ils doivent faire un stage ou mener une réflexion particulière. Donc il y a un rapport de stage à faire, une trentaine de pages, une dizaine de pages, et vous aurez tout le détail qui vous sera présenté sur le contexte de votre stage, et puis une partie plus intéressante, plus conséquente, sur une problématique, sur un questionnement que vous êtes posé à travers votre stage. On vous mettra en lien éventuellement avec des étudiants de M2 qui ont vécu ça pour vous guider. C'est une demande qui a été faite par les M1 cette année quand on a fait justement le conseil de perfectionnement. Donc pour vous, comme ça pourra vous aider.
Que vous dire de plus? Bon, vous aurez des yeux, donc des yeux aussi. Pendant ce stage, il faut intégrer les tisses. Alors attention, pas les tisses comme objet, c'est les tisses comme élément vous permettant justement de développer des compétences en didactique des langues. Ce qui nous intéresse, nous, c'est véritablement des objectifs d'apprentissage. Et en quoi les TIS peuvent être une plus-value. Donc c'est pas parce que j'ai utilisé un ordinateur, c'est pas parce que j'ai utilisé la vidéo, c'est pas parce que j'ai fait un blog que pour autant c'est pertinent. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi vous avez utilisé un blog, par exemple, qu'est-ce qui l'a justifié d'un point de vue théorique, comment vous l'avez mis en œuvre, et éventuellement quels sont les résultats que vous avez obtenus par rapport aux objectifs que vous visiez. Voilà un petit peu les choses par rapport au stage. Donc des yeux qui seront sur le plurilinguisme, vous aurez aussi pour comment faire un film, vous aurez des choses assez techniques, vous aurez une UE aussi en anglais, vous aurez une UE mais en didactique de l'anglais avec Ida Lynch, vous aurez aussi comment vous dire, vous aurez plurilinguisme avec moi, vous aurez du français sur objectif spécifique, et vous aurez une UE méthodologie du stage qui va s'étaler sur les 2 semestres, qui sera une UE d'accompagnement que je mènerai avec vous pour vous aider justement à réaliser votre stage et à formaliser votre rapport. Voilà, je ne vais pas être plus long, j'étais déjà très très long. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre participation. À travers tout ce que j'ai pu lire, moi j'apprends toujours des choses, parce que à travers le regard des uns et des autres, on se repositionne, ça modifie aussi nos représentations. Donc c'est un petit peu l'esprit aussi de notre formation, une co-construction entre vous, mais une co-construction avec nous aussi, en tant qu'enseignants. Je crois qu'on est plus fort, on apprend beaucoup plus de choses à plusieurs. Vous êtes capable de trouver des choses que ni les uns ni les autres, en tant qu'enseignants, on aurait pu trouver, etc. De par votre contexte, de par votre histoire, de par vos représentations. Et je dois dire que c'est très enrichissant. Je vous remercie, je suis à votre écoute bien sûr, et à très bientôt en M1 pour ceux qui veulent continuer, puis en L3 pour ceux qui souhaitent m'apporter des commentaires complémentaires. À très bientôt.